Bonsoir. Au sommaire de ce nouveau JT des commerces et artisans du Mans et de la Sarthe, Luxor J'adore, suivi de quelques brèves concernant Malicorne, le Centre Étoile Jacobin et Saint-Rémy-du-Val. Je recevrai ensuite Maître Jérôme qui nous contera l'art indien au travers d'une exposition-vente installée salle Paul Courboulet au Mans. Au deuxième festival du Lip-Dub d'entreprise de Nice le week-end dernier, 4 prix étaient décernés, dont celui de l'humour. Non pas aux jeunes de l'UMP, mais aux coiffeuses Mancel de Coiffe & Co sur le tube de Philippe Catherine, Luxor, J'adore. J'adore. Regarder danser les gens, j'y retourne souvent. C'est la manager du salon des Sablons où a été tourné le clip, déjà vu près de 3000 fois sur Dailymotion, qui est allée recevoir le prix. Bravo mesdemoiselles. La plus ancienne faïencerie de Malicorne, celle du Bourg-Joli, sauvée il y a quelques mois de la fermeture, se lance dans la création de boules de Noël. Des modèles ajourés bien sûr, mais aussi des pièces au décor traditionnel, peints à la main. Pour la deuxième année consécutive, le centre commercial Étoile Jacobin au Mans fête Noël en musique. Du 18 au 24 décembre, le pianiste Brice Choplin et ses complices proposeront une programmation jazzy en live. Près de Mamers, la petite commune de Saint-Rémy-du-Val connaît un heureux sursaut. Après la réouverture la semaine dernière de la Supérette, c'est au tour de la Pomme d'Or, le bar-restaurant de Fabienne et Yannick Lelièvre, de retrouver son éclat. Proximité et convivialité, c'est cela aussi le commerce. Jérôme Maître, bonsoir. Bonsoir. Depuis 2002, vous avez une exposition salle Paul Courboulet où vous présentez l'art indien. Cette exposition est en place jusqu'à quand? Jusqu'au 3 janvier en fait. Elle a commencé? Elle a commencé le 27 novembre et elle dure donc un peu plus d'un mois. Elle est ouverte tous les jours, donc avec une entrée libre, 10h-19h. Quels sont les produits que l'on peut découvrir dans cette exposition? Les produits sont très variés, donc cette exposition est riche d'une dizaine d'années d'expérience. Donc vous découvrirez des châles, vous voyez, on en a ramené quelques-uns là sur le studio, vous pouvez découvrir, ce sont des châles en soie, hein, regardez, super avec les tissages. Ouais, on a des châles qui sont également brodés, hein, tout au point de chaînette, ça c'est superbe, c'est également produit au cachemire, hein, tout fait à la main par des artisans, vous pouvez observer, hein, c'est superbe. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce genre de produits. Ce sont souvent des hommes au cachemire, hein, qui brodent, mais là en général c'est une seule personne, hein, qui s'occupe de ce genre d'œuvre. Et là vous avez... Et ça représente combien de temps de travail par exemple? Là vous avez un mois et demi à peu près de travail, hein, sur une étole comme ça, brodée au crochet. Et là vous avez ce qu'on appelle le pashmina, hein, qui a été brodé sur 1 mètre sur 2 et tout à l'aiguille au fil de soie. Là vous avez 1 an et demi de travail. 1 an et demi. 1 an et demi de travail, c'est pas le travail d'une vie, mais c'est un travail très important et qui requiert beaucoup d'attention et de compétences et de patience. C'est la même personne qui fait C'est la même personne qui fait ceci, tout à fait, tout à fait. Après, vous pourrez découvrir sur l'exposition toutes sortes de choses, hein. Vous verrez des foulards, vous verrez des objets en papier mâché, hein, comme ce vase qui est présenté ici, mais ça va Il est magnifique, oui. Donc il est fait en papier mâché. Il est fait en papier mâché, tout plein la main. Puisque c'est un vase, on y met de l'eau, comment ça se passe au niveau de l'étanchéité? Tout à fait, on peut mettre de l'eau, il est rendu étanche par le socle en laiton qui est au sommet du vase. Et le thème de ce vase, c'est l'arbre de vie, hein. Vous pouvez voir cet arbre qui monte et tous ces oiseaux. Après, que représentent les oiseaux? Alors, les oiseaux sont des oiseaux en fait qu'on trouve beaucoup au Cachemire. Vous avez beaucoup de lacs, vous avez donc des martins pêcheurs, toutes sortes d'oiseaux, hein. Oui, mais est-ce que vous me parlez de l'arbre de vie? Est-ce que ça représente quelque chose? J'ai pas spécialement d'informations précises à apporter concernant ces oiseaux. Hein. Quelles sont les régions de l'Inde parce que c'est grand l'Inde, qui sont concernées par cette exposition? Principalement le Cachemire, hein, qui est sur les contreforts de l'Himalaya. Nous avons également le Cachemire, frontière du Pakistan, et également juste en dessous le Gujarat, en face de la mer d'Oman. Hein, donc au travers de patchwork, de meubles même. Cette année, nous avons amené énormément de meubles. Vous savez, des nappes imprimées à la main.
également, imprimés à la planche. C'est une exposition très riche qui regroupe plus de 600 familles d'artisans au Cachemire et une quarantaine de coopératives de femmes qui travaillent sur le Gujarat et le Rajasthan. Et comment s'orientent vos choix? Pourquoi plutôt telle région que telle autre, tel produit que tel autre? D'abord, donc, faut savoir que nous sommes passionnés, mais avant tout la qualité du produit. Évidemment le prix, parce que le prix est d'actualité. Alors justement, puisqu'on parle de prix, on peut trouver des objets allant de quel prix jusqu'à quel prix on a souvent des dires des visiteurs qui disent votre exposition est très intéressante, parce qu'elle est très riche et on peut trouver des choses à des petits prix, donc de 2 € jusqu'à 2000 €. C'est pour un meuble, pour un tapis de soie, pour un évidemment, tapis de laine. En fonction du temps de travail. En fonction du temps de travail dessus. Mais vous trouverez de très jolies choses à des petits prix. Ça, c'est garanti. Et surtout, c'est une invitation au voyage et un enchantement pour les yeux. Venez découvrir cette exposition. On viendra, bien sûr. Et quels sont les projets? Avez-vous des projets déjà pour l'année prochaine? Donc, c'est la 7e édition. Et l'année prochaine, on entrevoit donc de changer complètement un petit peu le concept de cette exposition et donc de faire une rue indienne avec différentes échoppes. Si les personnes qui connaissent un petit peu cette exposition qui est très agréable à regarder, mais on essaye de changer tous les ans un petit peu, puis on y met beaucoup de passion, justement, ce que vous venez de dire. Beaucoup de passion, voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ce petit entretien. Avec plaisir. Et puis nous viendrons vous voir pour cette exposition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous dis au revoir, à la semaine prochaine, même heure, même place.